Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose exercice donc 9 du concours Access 2021 avec ici une étude de fonction. Fonction qui a x associé à ln de e de x plus e de moins x. On est parti. 4 propositions, à vous de dire si elles sont vraies ou fausses. Alors on n'est pas sur des choses très difficiles, mais ça permet de vérifier comme ça si vous avez compris le principe donc de ces fonctions. Alors d'abord le domaine de définition. Donc, on regarde. Alors, l'expression, c'est donc ln de exponentielle x plus exponentielle x, exponentielle moins x. Donc, on sait qu'exponentielle, c'est défini tout le temps, donc il n'y a pas de problème sur l'exponentielle x et l'exponentielle moins x. Le seul problème, c'est le logarithme. Donc, on doit avoir à l'intérieur de l'exponentielle quelque chose de strictement positif, parce que le logarithme est défini sur r plus donc étoile, donc pour des nombres strictement positifs. Alors ici, est-ce que l'exponentielle x plus exponentielle moins x est tout le temps strictement positif? Bien oui, car or, on sait que quel que soit x réel, exponentielle x est strictement positif, et donc, par conséquent, exponentielle moins x aussi. Donc la somme des deux, c'est la somme de deux nombres strictement positifs, c'est donc strictement positif. Donc la fonction, eh bien on peut la définir sur R, donc df est égal à R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Donc première proposition, c'est faux. Allez, faux, cet item est faux. Deuxième chose, f est dérivable sur R, donc, et pour tout x réel, sa dérivée a donc pour expression 1 sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors, d'abord, est-ce que f est dérivable? Donc ici, on sait que la fonction kx associe exponentielle x plus exponentielle moins x, elle est celle-là, dérivable sur R. Il n'y a aucun souci, définie dérivable sur R. Ensuite, on sait que exponentielle x plus exponentielle moins x est strictement positif, donc sur R. Donc, le logarithme de cette fonction est bien dérivable sur R. Donc, f est dérivable sur R. Donc ça, déjà, ça commence bien. Alors maintenant, f de x, c'est un logarithme ln de u de x avec u de x qui est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc, quand on dérive un logarithme, je rappelle, il faut que u soit dérivable et strictement positif. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, ça va nous donner, pour tout x, f', c'est u' sur u. D'accord? Donc ici, u', je dérive exponentielle x plus exponentielle moins x, ça me fait exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors ça, est-ce que ça pourrait ne pas être égal à 1 sur exponentielle x plus exponentielle moins x? Eh bien, non. Pourquoi? Par exemple, si vous prenez f' de 0, eh bien, ça me fera ici, donc exponentielle 0, ça fait 1 moins 1 sur 1 plus 1, ça fait 0. Et si vous regardez 1 sur exponentielle 0 plus exponentielle moins 0, ça, eh bien, ça fait 1 demi. Donc, ça n'est pas pareil. Donc, ici, f' de x n'est pas égal à 1 sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc, cette proposition, cet item, il est faux. Question C. Le coefficient d'un vecteur à la tangente à CF. Alors, ici, f est dérivable sur R. Donc, le coefficient directeur de la tangente, ce n'est autre que le nombre dérivé. Donc, c'est ici f' de A, puisqu'on est au point d'abscisse petit a. Donc, ici, eh bien, on sait que f' de petit a, on a calculé f', c'est donc exponentielle a moins exponentielle moins a sur exponentielle a plus exponentielle moins a. Et vous devez essayer de montrer que ça vaut exponentielle 2a moins 1 sur exponentielle 2a plus 1. Comment faire? Eh bien, on va essayer, en haut, regardez, on a donc exponentielle a, ici on a exponentielle 2a. Comment passer de l'un à l'autre? Eh bien, oui, ici, j'ai exponentielle moins 1 et là j'ai 1. Donc l'idée, ça serait en haut de factoriser par exponentielle moins 1. Ça va me donner quoi? Ça me fera exponentielle a soit exponentielle moins 1 moins 1. Et dessous, on va faire la même chose, la même factorisation. J'aurai la même chose, mais avec un plus 1. Alors, déjà, les exponentielles a vont se simplifier. Et ensuite, vous savez qu'exponentielle a sur exponentielle moins a, ça fait exponentielle a fois exponentielle a, puisque exponentielle moins a, c'est l'inverse d'exponentielle a. Il me reste donc exponentielle a plus a qui vaut 2a. Et voilà comment on arrive à la formule qu'on nous propose. Ça fait exponentielle 2a moins 1 sur exponentielle 2a plus 1. Et donc, cette proposition C, cet item, il est
vrai. Question des CF, la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors ça, c'est une histoire de parité. Hein. La question, c'est est-ce que la fonction f est paire sur R? Alors tout d'abord, R est bien un intervalle symétrique par rapport à 0. Donc la question de la parité se pose. Donc maintenant, on prend donc ici, soit x appartenant à R, et on va regarder f de moins x. f de moins x, c'est donc ln de e de moins x plus e de moins x, donc plus e de x. Et vous voyez qu'on retrouve exactement f de x. Donc pour tout x, donc quel que soit x appartenant à R, f de moins x est égal à f de x. Donc la fonction f est paire sur R. Et donc, eh bien f, la courbe de f, pardon, est symétrique par rapport à l'axe vertical, dans l'axe OY, donc l'axe des ordonnées. Cette quatrième proposition, elle est donc vrai, l'item est vrai. Et on a terminé cette question 9. À très bientôt.